Dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser l'outil de casting de SolidWorks. Donc, l'outil peut être utilisé pour différentes applications telles que la tôlerie ou le mécano-soudé, l'usinage, voire même l'impression 3D. Donc, en démarrant ici le module casting, on va avoir accès aux différents corps ici de mon élément mécano-soudé. On a aussi en bas le type de corps qu'on cherche à évaluer, donc ici mécano-soudé. La méthode de fabrication, encore là mécano-soudé. Là ensuite, on va octroyer à ces différents corps un matériau. Ici, en l'occurrence, je vais choisir un acier non allié. Par la suite, on va voir, on pourrait choisir vraiment beaucoup d'autres types de matériaux. On va y aller avec un acier allié pour débuter. Donc, commencer l'estimation des coûts. Là, on voit que l'estimation est très sommaire. Là, on parle d'un coût de 45 et 34 pour la fabrication. Donc, si on regarde les coûts associés au corps, là, on voit les coûts des différentes sections de la pièce. Mais c'est tout. Le coût des matériaux, ici, là, est associé avec une base de données. Donc, on doit modifier le coût des matériaux, exemple de l'acier allié, pour influencer le coût de la pièce. Ces coûts ne sont pas mis à jour instantanément par votre logiciel. Ce sont une base de données qui a été remplie avec des valeurs par défaut par SolidWorks. Donc, elles doivent être mises à jour pour refléter le prix du marché. Donc, une base de données qui est bien maintenue va refléter des coûts plus précis. Évidemment, si vos coûts ne sont pas exacts, au moins quand on change la conception, on peut voir un peu l'impact de nos modifications sur le coût. Donc, si on veut aller un petit peu plus en détail, ici j'ai le nombre de pièces totales que je veux produire et le nombre de lots. Donc, évidemment, si la taille de mon lot augmente, mon temps de mise en marche est réduit, plutôt mon temps de setup, de mise en place est réduit. Donc, on voit ici l'impact sur la pièce, une réduction de 1%. Les autres éléments sur lesquels on a de l'influence, on va aller voir ici dans le menu contextuel à gauche. Donc, dans la mise en place, j'ai une anodisation et un cordon d'aluminium. Donc, si ces éléments-là ne sont pas vraiment affectés à votre pièce, on peut forcer et éliminer les coûts. Au niveau des corps structurels qui sont ici, je pourrais exclure un corps, qui serait une pièce, exemple, achetée d'un fournisseur, une pièce déjà fabriquée. Donc, on voudrait simplement avoir un coût pour la fixer et non pas pour la matière. On pourrait aussi changer la matière du corps. Au niveau des soudures, là, on voit que le coût est pratiquement nul. Donc, je pourrais attitrer premièrement le bon matériau pour le cordon. Mais là, on voit que les coûts sont vraiment dérisoires. Donc, pour pouvoir influencer les coûts, on va aller dans le lanceur éditeur de modèles. Donc, ici, on va pouvoir déterminer les coûts, exemple, associés au cordon de soudure d'angle. Donc, actuellement, le coût d'utilisation de la machine pour un cordon en acier non allié est de 5 $ de l'heure. Donc, on pourrait avoir un coût qui apparente à environ 50 $. Et la même chose pour le coût de main-d'œuvre, on pourrait déterminer 100 $ de l'heure avec avantages sociaux et fonds de pension et prime spéciale. Un peu la même chose, durée de la mise en place, ici on a 5 $ de la minute. Donc, une fois qu'on est satisfait, on peut enregistrer nos coûts sous un modèle qui peut être réutilisé par la suite. Donc, dans les différents paramètres sur lesquels on peut jouer, on a les coûts d'assemblage, on pourrait avoir les coûts personnalisés tels que la peinture, l'anodisation, les cordons de soudure ou les composantes. Si on avait une poignée achetée à l'extérieur, on pourrait marquer le nom de la composante comme poignée et lui associer un coût, disons, de 15 $. Donc encore là, on pourrait avoir un numéro de pièce et une fois que la pièce est ajoutée à notre analyse de coût, mais le coût va se rajouter automatiquement. Donc, si on va voir ici,
les coûts sont influencés, mais mes cordons de soudure sont très petits. Des fois, ça ne représente peut-être pas la réalité. Peut-être que les cordons de soudure sont faits à l'externe et on ne connaît pas le prix. Donc, on peut aussi appliquer un coût forcé. Donc, d'emblée, je pourrais dire par défaut, chaque soudure a un coût de 4 $. Donc, par la suite, je pourrais appliquer un coût de 4 $ à chacune des soudures qui est effectuée. Et là, comme vous pouvez voir, le coût de la pièce va s'adapter aux modifications que j'effectue. Donc, là, on voit ici, graduellement, là, mon prix de pièce va augmenter. Donc, encore là, l'information que vous ajoutez va avoir un impact sur le coût. Meilleure est l'information, meilleur est le coût. Une fois toutes mes soudures déterminées à 4 $, d'autres éléments pourraient venir impacter mon coût. Donc, on pourrait parler de la coupe des tuyaux. Ici, SolidWorks ne calcule pas d'emblée la coupe des tuyaux, mais nous, on peut aller créer une opération personnalisée pour simuler cette coupe. Donc, on va ajouter une opération personnalisée qu'on va appeler coupe. On va avoir une durée de mise en place de, on va dire 25 $ par quantité totale ou par lot. Donc 25 $ par lot. Donc à chaque fois que je fais un lot, ça me coûte 25 $ faire la mise en place pour la coupe des profilés, disons. Et le coût de l'opération est de 2,50 $ par pièce. Donc en réalité, le coût de mise en place sur un lot de 25, c'est de 1 $ par pièce et le coût de l'opération est de 2,50 $ par pièce. Donc on a un coût de 3,50 $ par pièce pour l'opération de coupe. On pourrait aussi modifier ici l'opération et plutôt que de dire par pièce, on pourrait dire que ce sont les quarts, car chaque tube va devoir être coupé, donc l'opération est de couper un tube, donc chaque coupe coûte 2,50 $. Par contre, le coût de mise en place de s'installer sur la machine reste de 25 $ par lot, par exemple. Donc là, on voit l'augmentation du coût est substantielle. On parle de 62 $ pour venir effectuer toutes les coupes pour une pièce. Donc ça pourrait être la même chose pour la mise en place des soudures. On pourrait se rajouter ici installation soudure dans installation pour soudure dans gabarit. Et là encore là, on a un coût de mise en place qui pourrait être de 25 $ par pièce, donc par pièce. Et le coût de l'opération pour chaque quart est de 2 $. Donc à chaque fois que je fais une pièce complète, j'ai 25 $ de mise en place, puis après ça, venir placer mon petit tuyau à chaque fois, là, on associe 2 $. Donc là encore là, je regarde les coûts. Donc j'ai 50 $ de coût de mise en place pour la soudure. Donc là, on voit un coût de 234,74 $. Donc là, voyez-vous, au fur et à mesure où on rajoute de l'information, ben, le détail, l'estimation de nos coûts se précise. Si on veut éditer les matériaux, on va pouvoir aller ouvrir une application de SolidWorks, l'outil 2021, l'éditeur de modèles casting. Donc ici, on peut créer un nouveau modèle à partir de rien. Exemple pour les pièces en multicorps. Pour exemple, le mécano-soudé. On pourrait avoir aussi un modèle pour les pièces qui sont usinées. Donc là, voyez-vous, je vais utiliser un modèle temporaire. Donc là, ici, on peut voir dans l'usinage, on peut choisir différentes opérations. On peut créer différents matériaux. On va pouvoir créer différentes machines, différentes opérations.
autant pour le moulage que le plastique, que les éléments mécano-soudés. Et ensuite, on va pouvoir rentrer les différentes classes de matériaux en fonction de notre base de données SolidWorks. Donc là, ici, je pourrais aller chercher un alliage de cuivre, puis après ça, aller choisir un alliage de cuivre plus précis, rentrer les différentes données, rentrer les coûts associés à chacun des matériaux en fonction du poids. Et une fois que cette base de données-là est créée, je vais pouvoir l'utiliser dans mon analyse de coûts. Je pourrais aussi créer le document dans Excel. Donc, je pourrais m'exporter le gabarit pour les pièces et les matériaux. Donc, voyez-vous ici, je vais avoir mon gabarit. Je vais pouvoir rentrer les différentes informations de mes matériaux. Et une fois le tableau dans Excel rempli, je vais pouvoir le réimporter. Ça peut être plus facile de travailler dans Excel pour rentrer les données. Puis une fois que c'est terminé, on peut enregistrer le modèle. Puis on va pouvoir aller réutiliser ce modèle-là qui est juste ici pour pouvoir faire nos analyses. Donc en conclusion, la qualité de l'outil d'analyse de coûts va vraiment être reliée avec les informations que vous allez utiliser.